Hello et bienvenue dans cette nouvelle édition de mon bullet journal pour le mois de mai. Du coup, pour ce mois-ci, j'aurai un petit peu de difficulté à vous décrire exactement le thème que j'ai choisi parce qu'il est tout simplement totalement lié à une lecture que je suis en train de faire, dont je vous reparlerai très prochainement dans une vidéo lecture. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans ce livre, ça parle beaucoup de portes, de clés, de mondes parallèles. Et du coup, c'est ça qui m'a inspirée ce mois-ci. J'avais juste envie de donner vie à ce monde-là dans mon bijou pour ce mois de mai. Du coup, pour la page de couverture, je suis partie sur une porte. Pour dessiner cette porte, je me suis un petit peu inspirée de pas mal de portes que j'ai trouvées sur Pinterest, sur Google Images en tapant juste le mot porte. J'essaierai de vous mettre des inspirations dans la barre d'infos, mais pour le coup, pour cette mise en place-là, il y a beaucoup de choses que j'ai juste pris de mon imagination. Toujours est-il que je commence par outliner à la pointe 0.1 cette fois-ci parce que j'ai voulu garder les traits assez fins, assez délicats et vraiment mettre de la couleur. Alors au départ, j'étais partie sur une porte marron avec un pourtour gris très très simple et je sais pas pourquoi, au dernier moment, j'ai eu envie de mettre de la couleur, donc pas la moitié de la couleur, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un très joli turquoise. En fait, tout simplement, je me suis demandé si j'avais l'opportunité demain de choisir la couleur de la porte de ma maison, de mon éventuelle maison, qu'est-ce que je choisirais? Et je me suis dit, j'aurais certainement très très envie soit d'une porte rose, soit d'une belle porte turquoise. Donc j'ai fait une porte turquoise, je trouve cette couleur très très jolie. Donc là pour le coup j'ai utilisé un super tips parce que j'avais juste la couleur parfaite dans les super tips. Et là ça rend très très bien. Donc vous voyez, je vous disais la dernière fois que des fois les super tips c'était pas ouf. Effectivement ça fait pas mal de traces mais les couleurs sont très très jolies. Par-dessus la porte, j'ai fait des ornements en fer forgé, pareil, c'est très très simple à reproduire, il suffit juste de faire des spirales et des lignes et d'orner les spirales avec quelques formes de feuilles, quelques formes végétales. Pour l'encadrement de la porte, j'ai beaucoup croisé sur Pinterest des inspirations avec des encadrements de porte en pierre grise, mais moi ça me parlait pas du tout. Je sais pas, j'avais juste envie de couleur pour cette mise en place, encore, hein, vous allez me dire. Du coup, je suis partie sur une base beige que j'ai coloriée de manière très très irrégulière. Je suis revenue à certains endroits avec du gris pour faire un petit peu une sorte d'effet de mixité dans la pierre. Et par-dessus le beige, je suis revenue ensuite avec un rose. Le foam rose pâle que j'utilise de manière assez régulière, je viens l'appliquer de manière sporadique pour créer une sorte d'effet de pierre colorée, un petit peu comme s'il y avait des briques mais très très irrégulières. Pas du tout un effet de briques de mur londonien, vraiment quelque chose de beaucoup plus irrégulier, de beaucoup plus anecdotique, et j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai fait totalement voilà, de tête quoi. Du coup j'étais pas sûre à 100% mais finalement ça rend super bien. Et à la fin, je suis revenue avec une pointe 0.1 pour arrondir certains bords de mes pierres, pour créer des espèces de petites fissures, pour créer un aspect un petit peu irrégulier de la pierre, pour la rendre un peu plus naturelle, un petit peu plus réaliste.
Ensuite, je repasse aussi sur la porte, pareil, pour créer un effet de bois un petit peu fissuré, un petit peu vieilli. Donc pour ce faire, je fais tout simplement des petites stries en bas et en haut sur la porte, des trucs irréguliers avec des longueurs irrégulières. Pour mon calendrier, comme d'habitude, je fais pas énormément. Là, j'ai juste repassé les bords en noir pour créer un petit effet de perspective et je suis venue inscrire mes jours en bleu tout simplement. Pour la page des objectifs et favoris, je savais pas trop quoi mettre. J'avais une idée mais j'ai pas vraiment réussi à trouver de quoi reproduire l'objet en question sur ma page. Du coup, je suis partie sur un lampadaire. Pour ça, je me suis inspirée d'une photo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc c'est très très simple à dessiner pour le coup. Donc je le repasse à la pointe 0.3. Alors là, pareil, hein, franchement, des lampadaires, il y en a de toutes sortes, de tout type de design. Il y a des lampadaires beaucoup plus compliqués que ça, des lampadaires encore plus simples. Je me suis un peu inspirée de plusieurs lampadaires différents et ensuite j'ai mis un peu tous les éléments que je préférais. Je repasse avec une pointe 0.05 pour faire des petits stries à l'intérieur de la vitre, un petit peu comme pour créer un effet de reflet. Et ensuite je viens mettre en couleur. J'avais pas trop envie de faire du noir sur ce lampadaire, je trouvais ça assez triste et en général dans Paris on a pas mal de lampadaires vert foncé et comme ça me manque beaucoup en ce moment de me balader dans Paris la nuit, alors j'ai eu envie de faire un lampadaire vert qui me rappelle ceux de Paris. Alors pour l'intérieur du lampadaire, j'ai un petit peu voulu faire comme si il était illuminé. Et pour faire ça, il faut que vous laissiez un cercle non coloré, donc très très blanc, et que plus vous alliez vers l'extérieur, plus votre couleur doit être chaude et intense, en tout cas. Donc plus vous revenez vers l'intérieur de la lumière, plus c'est blanc, plus vous vous éloignez, plus c'est foncé. Et pour mes deux encadrés, cette fois-ci, j'ai décidé au lieu de faire l'encadré, et bien de faire le cadre tout entier en couleur, voilà, de ne pas le laisser blanc comme je le fais d'habitude. Donc j'ai fait deux cadres avec la couleur beige que j'ai utilisée précédemment pour la pierre, avec ce tombeau qui sont vraiment tellement agréables à utiliser. Les tombeaux, c'est un truc de fou, ça colore comme un charme. Et je reprends mon rose pour faire un tout petit effet de brique sur les bords et ensuite je viens inscrire mon objectif et favori. Donc voilà pour cette double page. Et pour la double page suivante, alors pour la page de la gratitude, j'ai vraiment fait super simple parce que j'ai fait un mood tracker qui est très très complexe et qui allait me prendre énormément de temps, qui m'avait déjà pris beaucoup de temps à préparer. Et donc je suis passée au mood tracker. Alors je vous ai épargné la totalité de l'outlinage des clés parce que j'ai décidé de faire 30 clés toutes différentes les unes des autres. Pareil, je vous mettrai des inspirations dans la barre d'infos, mais alors sachez que vraiment au bout d'une dizaine de clés, j'ai commencé tout simplement à faire marcher mon imagination déjà de une parce que je voyais que ça allait beaucoup plus vite comme ça parce que sinon ça allait juste me prendre 100 ans de copier ligne à ligne des photos de clés, des dessins de clés que je voyais sur Pinterest ou sur Google. Et qu'en plus je prenais beaucoup plus de plaisir à essayer de créer mes propres clés, à essayer d'imaginer des clés qui seraient un petit peu fantasmagoriques, on va pas se mentir, hein, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de clés que j'ai juste créées de tête en me demandant voilà à quoi pourrait ressembler une clé tout simplement. Donc voilà.
Et d'ailleurs, je vous invite à le faire, hein. Si vous reproduisez ce mood tracker, je vous invite à comprendre la structure générale d'une clé, et une fois que vous avez pigé, franchement, allez-y, créez vos propres clés. On peut vraiment, moi je me suis vraiment surprise à me dire, à essayer de réfléchir comment pourrait être une clé. Et bon, à partir du moment où il y a un embout plus large pour que vous puissiez la saisir et la tourner dans une serrure, il faut que ça fasse du sens quand même. Mais à partir de là, vous êtes vraiment, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'ai trouvé ça fun en fait de réfléchir à ça. Voilà, j'ai trouvé ça fun de dessiner tout ça. C'est un moment de création. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent mes clés une fois gommées, une fois mises en relief. Voilà, j'ai fait un petit ombrage avec un feutre gris. J'ai fait quelques petits détails avec une pointe 0.05 et j'ai hâte de les colorier pour leur donner toute une couleur de métal différente. Voilà à quoi ressemble ma mise en place générale. J'aime beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette mise en place parce que pour une fois, je me suis un peu laissée un peu plus de place, un petit peu plus de trucs faits de tête. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!